de vous parler sur notre mandat, notre mission, d'aller, que Jésus a dit, aller par tout le monde et semer la bonne nouvelle de l'évangile. Maintenant, je veux vous donner une direction de la part du Seigneur. On ne doit pas aller sans intelligence, manquant de sagesse vers les gens. Il y a une catégorie de gens que le Seigneur a déjà élus sur la terre, et particulièrement dans l'île de la Réunion. Le Seigneur sait tout ce qui lui appartient dans ce pays. Le Seigneur connaît les gens qui sont prédestinés pour le salut. Alors Jésus nous a laissé sa parole, ses instructions, afin qu'on ne soit pas découragé lorsqu'on tombe sur certaines personnes. Et je vais vous montrer ce que Jésus lui-même il a fait et ce que le Seigneur nous recommande de faire aujourd'hui. Sinon vous risquez de tomber contre un mur, ou vous risquez de tomber contre un livre fermé. Il y a des gens, quand vous parlez de Jésus, à certains moments, ça tourne mal. On ne doit pas parler de Jésus. Après, on est en colère. Après, on est fâché. C'est pas cela. Jésus nous a pas dit d'aller porter et puis d'être fâché. Non, c'est pas ça. Là, il nous manque la sagesse. Et la Bible dit, ce sont les sages, dans Proverbe dit, ce sont les sages qui s'emparent des âmes. Alors, ce matin, le Seigneur, il est très précis. Le Seigneur nous dit d'aller par tout le monde, mais le Seigneur nous dit vers qui il faut aller. Le Seigneur nous dit qu'il faut aller vers les brebis qui sont perdues. Pas les brebis qui sont sauvées. Et il y a maintenant des gens dans ce monde ne sont pas les brebis du Seigneur. Dans Jean nous parle, chapitre 10, Jésus parle concernant le bon berger. Le bon berger, il connaît ses brebis. Et Jésus dit, mes brebis aussi me connaissent. Elles entendront ma voix. Elles ne suivront point la voix des étrangers. Ne vous inquiétez pas s'il y a des gens parfois suivent toutes sortes de voies. Ne vous inquiétez pas pour ces gens-là. Mais il faut mettre un point d'interrogation. Est-ce que cette personne est réellement une brebis du Seigneur? Ne vous inquiétez pas si quelqu'un, il a entendu l'évangile, il est venu un peu à l'église, il a abandonné. Ne vous inquiétez pas, si c'est une brebis du Seigneur, elle va revenir dans la repentance. Mais si ce n'est pas une brebis du Seigneur, la personne doit devenir rebelle. La personne, parce que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand j'ai entendu les hommes de Dieu parler, aujourd'hui même j'entends d'autres hommes parler avec des milliers de chrétiens, et je me suis posé la question. Je dis, pourquoi tel homme de Dieu, il a des milliers de personnes, et puis il frappe sur les gens. Je dis, oh, il y a un gros problème, on ne frappe pas sur les brebis du Seigneur. Hein? Jésus est le bon berger. Hein, il donne des verts pâturages, mais je dis, pourquoi il frappe sur les gens? Pourquoi? C'est un moment la prédication, comme si on est en train de maltraiter les gens. On est en train de mépriser, de diminuer les gens. Donc je dis, il y a un problème quelque part. Mais les brebis du Seigneur, frères et sœurs, vous savez, quand un berger dirige ses brebis, il dirige ses brebis avec joie, frères et sœurs. Non pas avec peine, non pas avec tristesse, non pas avec pression. On est content. On est content. Vous savez, si je viens là, le dimanche matin, je viens là la semaine, dans une réunion, et je suis contrainte de ce que je dois faire, je suis dans la tristesse, je fais cela parce que je me sens comme forcé, comme je suis obligé. Cela veut dire que les brebis du Seigneur, quelque part, on remet en question. Frères et sœurs, vous êtes les brebis du Seigneur. Amen. Dieu vous a choisi. Vous-même, vous entendez la voix du Seigneur. Mais maintenant, Jésus nous dit, il nous donne la sagesse, l'intelligence. Il faut aller vers les brebis qui sont perdues. Luc, chapitre 15, verset 1er. L'évangile selon saint Luc, chapitre 15, verset 1er. Et Jésus nous parle sur la parabole de la brebis égarée.
Parce que parfois, on ne court pas derrière une brebis égarée, mais parfois on court derrière des loups. Et c'est le loup qui court derrière nous après. Vous êtes là? Faites très attention, frères et sœurs. Hein? Derrière une brebis, c'est facile de courir. Mais derrière un loup, frères et sœurs, il risque de courir derrière nous après quoi? Luc chapitre 15, verset 1er, vous avez trouvé? Amen. Alléluia. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, c'est-à-dire avec leur secte, leur religion juive, et les scribes, celui qui, comme s'il détenait toute la connaissance de Dieu, souligné dans votre Bible, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Murmure. Vous allez comprendre des choses. Comment? On n'est pas plus que le Seigneur. Le Seigneur est plus sage que nous, frères et sœurs. Il murmurait. Disons, cet homme accueille, ils accusent le Seigneur. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'elle la retrouve, cette brebis. Lorsqu'il l'a retrouvée, cette brebis, il la met avec joie sur ses épaules. Parfois, si on met un loup, il va nous mordre. Hein. Faites très attention, vérifiez bien si c'est une brebis. Hein. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, pièces, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe éclairée, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Ah. Il y a un homme de Dieu à la porte, il m'a dit, il y a des serviteurs de Dieu travaillent sans récompense. Il y a des hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai connu ça depuis des années. On va chercher la brebis du Seigneur. On va arracher cette brebis dans les griffes du diable. On va prier, on va briser tous les liens qui retiennent ces gens-là. Où il y a des gens qui sont dans une situation, il faut les aider, il faut les encourager. Il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire, il faut leur donner des vêtements. On a fait tout avec soin. Mais voilà, après, il y a des gens, comme dit quelqu'un, attends manger, cuit pour manger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de prendre dans le bocal, le poisson. À la mer, il n'y a pas de temps, mais il va prendre dans le bocal. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens qui perdent leur temps. Je vais vous dire quelque chose, un secret. Quand j'ai vu, je dis, Seigneur, j'ai travaillé, j'ai donné mon temps, j'ai abandonné ma famille. Seigneur, j'ai pris le temps dans la prière, j'ai pris le temps de visiter cette personne. Mais regarde, qu'est-ce que, soi-disant, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec cette brebis? Détourne cette brebis dans cette bonne marche. Alors, Seigneur Dieu, ne t'inquiète pas, tu auras ta récompense. Et je peux vous dire que le Seigneur m'a récompensé. L'ouvrier mérite son salaire.
Et un jour, dans le ciel, il y aura de surprise. Le Seigneur va dire, non, c'est pas toi qui es parti défricher cette personne. C'est pas toi qui es parti prendre cette brebis. C'est pas toi qui as mis cette brebis sur l'épaule. C'est pas toi qui as nettoyé cette brebis. C'est pas toi qui as pleuré avec cette brebis. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux manger, tu veux prendre la chair de cette brebis. Tu veux prendre la peau de cette brebis. Tu veux être chaud, tu veux être gras avec ces brebis. Mais tu n'as pas transpiré pour ce brebis-là. Ça sont des travails des mercenaires. Ils ne seront jamais récompensés. Jésus, lui aussi, il a eu à confronter de telles situations. Mais cela ne doit pas nous arrêter dans notre mission d'aller vers les perdus, frères et sœurs. On doit connaître. Il y a des gens, quand je me réveille le matin, chaque jour, l'Esprit de Dieu met dans mon esprit de continuer de prier pour cette brebis. Mais il y a des gens, le Seigneur me dit, un jour comme Samuel était en train de prier pour Saül, le Seigneur dit, arrête Samuel de prier parce que c'est moi qui l'ai rejeté. C'est un moment où le Seigneur nous dit, laisse tranquille cette personne parce que tu auras du mal. Parce que si tu prends une brebis, ok, mais si tu prends un loup, ça va te déchirer, ça va te dévorer. Alors, regarde ce que Jésus fait. Il y avait plusieurs catégories de gens qui étaient là. Aujourd'hui, dans notre société, il y a aussi plusieurs catégories de gens, frères et sœurs. Il y a des savants, des grands connaisseurs, il y a des illettrés, il y a des gens qui ne savent rien, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, il y a toutes sortes de rangs sociaux dans notre société, frères et sœurs. Mais Jésus était confronté avec ces hommes religieux, avec les pharisiens, avec ces scribes. Ils connaissaient la loi. Non seulement qu'ils connaissaient la loi, ils enseignaient la loi. Mais voilà, Jésus ne se tourne pas vers eux. Mais Jésus se tourne vers les publicains, les gens de mauvaise vie. Les gens qui ne connaissaient pas la loi, les gens qui ne connaissaient rien sur Dieu. Mais voilà, Jésus, il se tourne vers ces gens, il part dans leur maison, il mange avec ces gens. Vous savez pourquoi? Le but, c'est pas que Jésus avait faim ou soif, mais le but, c'est que Jésus savait c'était des brebis perdues. Ce que le Seigneur, il nous donne l'exemple, dans Luc chapitre 15, verset 1er, ne perdez pas votre temps lorsque vous allez témoigner et parler de Jésus avec certaines personnes. Discernez qui est devant vous. Un jour, mon pasteur, mon premier pasteur qui m'a emmené au Seigneur, qui m'a baptisé même, il a rendu témoignage lorsqu'il était jeune dans son ministère. Il a rencontré quelques témoins, témoins J. Et après quoi, il est parti voir son pasteur, l'ancien qui était là, et il a expliqué un peu son expérience en disant que, voilà, aujourd'hui j'ai parlé avec ces gens-là, il y a eu des confrontations. Vous savez quelle était la réponse de ce pasteur ancien? Son pasteur lui a dit, si tu trouves encore 10 témoins juges, ta journée, ton ministère sera rempli. Ça perd tellement de temps. Ce sont des pharisiens, des scribes, ils ne veulent pas. Moi, parfois, quand je vois des gens, on ne doit pas perdre de temps. On dit à des gens, on doit dire à des personnes, moi, je suis sauvé, je connais le Seigneur, j'ai une mission, j'ai un travail à faire. Il y a beaucoup de personnes. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà fait le recensement? Est-ce que vous avez déjà fait le calcul? Combien de brebis perdues il y a dans l'île de la Réunion? Moi-même, je ne connais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de brebis. Je sais qu'il y a encore beaucoup de brebis en dehors, frères et sœurs. Et quand on voit aujourd'hui, les chrétiens, ils sont en train d'entrer dans le jeu du diable. Il y a un esprit, parfois j'entends les personnes avec un esprit de compétition. Ils veulent avoir en disant, avec qui est la plus belle église? Qui est la plus grande église? Frères et sœurs, il faut aller dans la parole. Jésus dit le premier sera le dernier, le dernier sera le premier. Jésus n'a pas besoin qui est la plus grande église, qui est la meilleure église, frères et sœurs. Mais Jésus, ce qu'il cherche, est-ce qu'on fait son œuvre, est-ce qu'on travaille pour sa gloire, ou bien on travaille pour sa propre gloire personnelle? Parce que nous serons un jour étonnés, et on va dire, Seigneur, j'ai cherché les démons,
Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Mais le Seigneur dit, aïe de moi, ouvrier d'iniquité. Tu as œuvré, tu as travaillé, mais dans ton cœur, il y avait l'injustice. Tu n'as pas travaillé dans la justice. Tu as travaillé par ruse. Tu as même trompé les gens. Tu as même fait croire aux gens que tu étais capable de faire ceci, de faire cela. Tu t'es servi de mon nom. Et le Seigneur va dire à ces gens, arrière de moi. Frères et sœurs, un homme de Dieu qui nous allaite, qui nous donne l'exemple, c'est l'apôtre Paul en disant, j'ai peur, après avoir prêché aux autres, d'être rejeté. Ça, aujourd'hui, je suis arrivé dans cette maturité. Je prêche, j'encourage les gens, je prie avec les gens, mais ma pensée qui me préoccupe, là, Seigneur, ce que je dois réaliser chaque jour, si je quitte cette terre, est-ce que je serai accepté dans le ciel? Je dois me remettre en question chaque jour, parce que le salut n'est pas encore gagné, frères et sœurs. Nous sommes encore sur la terre, et c'est pourquoi la parole nous dit dans Hébreu, travaillez de mieux en mieux à votre salut. Alors Jésus, il parle en disant, ces personnes, ils murmurent. Ces pharisiens, ces scribes, ils ont la parole, ils murmurent contre le Seigneur, ils critiquent même le Seigneur. En disant, regarde, Jésus est parti dans la maison des personnes qui sont impures, des gens qui ont des mauvaises vies. Mais nous savons très bien que Jésus n'est pas venu pour celui qui se porte bien, mais Jésus est venu pour celui qui ne se porte pas bien. Et Jésus a donné un exemple pour imaginer en disant, si quelqu'un il est bien, il ne va pas partir chez le médecin, chez le docteur. Mais celui qui est malade, il a besoin du médecin. Alors celui qui est perdu, et c'est tellement simple, frères et sœurs, à comprendre, c'est quand quelqu'un s'approche de vous, ou lorsque vous approchez de quelqu'un, la personne commence à parler de vos problèmes, de ses problèmes. La personne commence à parler de ses soucis. La personne commence à parler là où il est désemparé dans cette vie, dans cette société. Et vous sentez, vous avez la compassion de Jésus en vous. Vous ressentez que cette personne est perdue quelque part. C'est là, on ne force pas. Jésus n'a pas forcé, frères et sœurs. Jésus, parce que Jésus même dit certaines personnes, le Seigneur parle dans l'Apocalypse, il frappe à la porte pour entrer. Il y a des personnes que Jésus va frapper, les portes vont rester fermées. Il y a les gens, il y a une catégorie de gens dans cette société, les gens qui ont déjà une forteresse dans leur connaissance, ils vont rester, les portes fermées, ils vont dire que moi, je suis religieux, moi je connais ceci, moi j'ai ma religion, mais cette personne ne se sent pas elle est perdue. Mais il y a des gens dans cette société, combien de personnes j'ai rencontrées depuis des années dans le ministère, ils m'ont dit, monsieur, j'ai prié pour moi. Monsieur, tu sais, j'ai tel problème. J'ai travaillé avec les gens, ils m'ont dit, est-ce que tu peux venir ce soir ou demain, un jour de la semaine, quand tu es libre, venez prier pour moi dans ma maison. Venez. Il y a des gens dans cette salle qui pourront témoigner. Parce que le Seigneur, il a vu que le cœur de ces personnes, la porte de leur maison était ouverte. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent, et ça il ne faut pas faire, frères et sœurs. Il ne faut pas chercher des ruses. Il ne faut pas chercher à tromper, à se déguiser pour aller chez les gens pour porter l'évangile. Mais regardez, ce sont ces gens-là qui ont dit Jésus, venez. Ils ont dit Seigneur, viens. Et ils ont même donné à Jésus à manger. Et c'est là que Jésus, il a donné l'exemple en disant que si vous avez 100 brebis, et il y a une brebis qui est perdue, vous allez laisser les 99 autres de côté, mais vous allez chercher toute la journée jusqu'au soir, jusqu'au moment que vous allez retrouver cette brebis. Mais lorsque vous allez trouver cette brebis, vous allez la porter sur vos épaules. Et là, vous allez dire, voilà cette personne qui est venue dans la présence du Seigneur. La personne n'est pas venue forcer. Il faut mettre une croix sur
ce slogan sur cette, comment on peut dire, cette publicité. Il faut mettre une croix dessus. Ne dites jamais aux gens, si vous avez fait, le Seigneur vous pardonne. Ne jamais de dire les gens, venez à l'église parce qu'il y a un homme de Dieu, il y a quelqu'un qui passe. Non. Parce que cette personne va venir parce que vous l'avez invité à cause d'un pasteur, à cause d'un visiteur. On ne dépend pas, le Seigneur, ce qu'il veut nous montrer, on ne dépend pas quelqu'un qui va sortir de l'extérieur pour sauver les brebis de la réunion. Et d'ailleurs, je mets au défi, frères et sœurs, il n'y a personne de l'extérieur n'a jamais emmené des brebis plus que moi dans cette île. Personne. Ils ont fait des jours, 3 jours, après ils passent. Moi, j'ai des brebis que le Seigneur a placées sur ma route. Aujourd'hui, ils sont dans le ciel. Mais il y a des gens, ils arrivent, ils n'ont rien, ils n'ont pas de couronne là-haut. Paul dit, les brebis, ce sont nos couronnes. Ta récompense, mon frère, ma soeur, ce sont les brebis que tu vas emmener dans la présence de Dieu. Alors Jésus nous montre qu'il faut donner la peine pour retrouver cette brebis-là. Il faut donner la peine, il faut donner son temps. Il y a un sacrifice. Et c'est pourquoi Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors moi je vois les gens parfois, bon, je connais, c'est un peu comme les scribes, les pharisiens, hein. Ce sont les docteurs de la loi, les gens qui connaissent tout. Mais quand je regarde un peu leur vie, je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis des années? Quelles brebis ils ont emmené? Et alors on peut plus loin, leur famille, mais ils n'ont pas emmené au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous êtes là avec moi? Et je crois de tout mon cœur, frères et sœurs, que chacun d'entre nous, avant que l'année termine, le Seigneur va placer une de ses brebis sur votre route. Pas un pharisien, hein, pour vous fatiguer, hein, pas un scribe, pour murmurer avec vous comme ils ont fait avec Jésus. Mais quelqu'un qui va dire, messieurs, madame, prie pour moi. Je vois que tu peux m'aider. Je suis fatigué avec la vie. Et là, vous allez comprendre ce que Jésus a fait. Il est parti. La Bible dit, ces gens-là, ils se sont approchés de Jésus. Et de même, ces gens-là vont s'approcher de vous. Alors le Seigneur nous donne l'exemple en disant, de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répande, pour que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Moi, les gens qui sont sauvés, gloire à Dieu. Mais selon la parole de Dieu, quand une brebis, quand un pécheur se répand, il vient à Dieu, c'est cela la plus grande joie dans le ciel, frères et sœurs. Ah, quand j'étais jeune converti, jeune chrétien, j'avais 19 ans, 20 ans, j'ai témoigné, j'ai emmené une brebis, et je dis, tu t'assois là, que tu vois. Je dis, il n'y a plus ça à l'église, hein. Tu t'assois là. Dimanche ensuite, au milieu de la semaine, il y avait une réunion d'évangélisation. Je dis, tu viens, je t'emmène. On partait à pied, tu as besoin, tu es malade, tu es fatigué, allez, je t'invite, venez dans la présence du Seigneur, on va prier pour toi, et le Seigneur, il pourra t'aider. Mais c'est là que le pasteur, il m'a vu que j'étais jeune converti et jeune en âge. Il a commencé à s'en servir de moi pour servir le Seigneur en disant qu'on a besoin de toi pour servir dans l'œuvre du Seigneur. J'emmenais pas des brebis pour le pasteur, que le pasteur aujourd'hui il est en France. J'emmenais les brebis pour le Seigneur. C'est votre récompense, frères et sœurs. Amen. Je vous dis un autre secret. Quand vous emmenez quelqu'un au Seigneur, vous serez plus protégé de rétrograder. Parce que si vous allez rétrograder, cette personne, elle risque aussi de dire, voilà ce qui arrive aujourd'hui dans le corps du Christ. Je dis, mais il n'y aura plus un tel. Mais un tel là, je vais rendre compte. Hein. Parce que la Bible dit, malheur celui qui crée les scandales. Vous pouvez mettre une main dans son cou et se jeter à la mer.
Parce que les brebis du Seigneur, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme qui est mort pour sauver ces personnes, mais c'est la vie de Jésus qui a été crucifié à la croix, frères et sœurs. Amen. Et Jésus dit, malheur à celui qui touche un de mes plus petits. C'est pourquoi on doit bien faire le travail de Dieu. Le Seigneur nous montre que si nous avons ce cœur de compassion pour le brebis, cela veut dire que nous avons le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, parfois on dit, Seigneur, donne-moi ton cœur. Mais le cœur de Jésus se trouve dans son évangile, dans sa parole. Il y a des gens, ils ont peur. Oh, maintenant, pas plus loin, les gens disent, hey, il faut aller témoigner cette personne-là. Tu sais, l'homme, la femme, là, qui a un gros salaire, hein? Ils ne visent pas le salut de cette personne, mais ils visent le salaire de cette personne-là. Moi, je dis, ce sont des mercenaires. Mais si on fait la volonté du Seigneur, le Seigneur, c'est lui qui pourvoira nos besoins pour faire son œuvre. Et la Bible dit au verset 10, de même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. Il y a la joie de Dieu. Ceux qui sont sauvés sont déjà sauvés. Ils sont sauvés. Il y a des gens parfois qui disent, mais moi je regarde, je dis, mais dans tout cela, est-ce qu'il y a des sauvés là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces années? Moi, si l'année 2016 va terminer, je n'ai pas pu témoigner, voire accompagner quelqu'un d'entrer dans le royaume de Dieu, dans le salut. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, je vais vous poser la grande question, 31 décembre 2016. Je veux dire, Seigneur, j'étais paresseux, j'étais négligent, Seigneur. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu autre chose, Seigneur, mais j'ai négligé la brebis. Serait-ce une brebis que nous emmenons dans la présence du Seigneur? Et j'encourage ce matin les personnes qui ont déjà gagné une brebis pour le Seigneur en 2016. Ne vous arrêtez pas seulement une brebis ou deux brebis. Dis, Seigneur, mets encore d'autres brebis sur ma route en cette année 2016. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alors chacun d'entre nous, on doit se lever pour faire l'œuvre d'un évangéliste. Quand on a la mission, lorsqu'on est préoccupé pour aller trapper les brebis qui sont perdues, on n'a plus le temps avec les clans-clans, on n'a plus le temps avec ce que tel a dit, on n'a plus le temps ce que telle chose se passe de telle manière, mais nous sommes préoccupés pour cette brebis, que cette brebis soit sauvée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand mon papa n'était pas encore converti, il n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur, ça c'est un fardeau sur mon cœur. C'est un fardeau sur mon cœur. Je dis, Seigneur, tu as dit, si tu crois toute ta famille sera sauvée. Un jour, je dis, parce qu'il était quand même dur, un jour, j'ai pris le risque, je dis, je veux parler directement de l'amour de Dieu, je veux parler de Jésus, comment Jésus a transformé ma vie. Je dis, papa, tu m'as corrigé, tu m'as dit, fais pas ça, fais attention, c'est pas bon dans la société, il faut être un bon enfant, mais j'ai pas pu t'obéir à la lettre, mais maintenant, je peux t'obéir parce que Jésus a changé mon cœur. Il a craqué. Regardez les gens aujourd'hui qui parlent de Jésus. Parfois, nous disons que les gens sont durs. Ça, c'est l'excuse, frères et sœurs. Les gens sont durs de venir au Seigneur. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a une catégorie des gens dans l'île de la Réunion. Ce sont les brebis de Jésus. Il y a deux races qui se lèvent sur la terre. Il y a une race qui croit, une race d'Abraham, mais il y a une race qui ne croit pas. S'ils veulent mourir, ils veulent rester dans leur religion, ils veulent rester dans le train-train de vie, ils veulent rester, ils se sentent bons comme ils sont. On ne va pas perdre le temps, on va dire cette personne est dure, mais le Seigneur te dit allez vers ma brebis. Amen. Et je vais vous dire prophétiquement ce matin, tu connais quelles sont les brebis que Dieu a déjà placées sur ta route. N'allez pas chercher la brebis que ta soeur, ton frère a déjà témoigné, mais allez chercher la brebis que le Seigneur t'a montrée. Il y a un prix à payer. Et c'est ta récompense, c'est ta couronne. Alors j'aimerais terminer pour vous dire ce matin,
Le Seigneur n'est pas intéressé avec les gens qui se croient justes ou sans péché. Si vous rencontrez quelqu'un, que moi je suis bien, moi je ne jure pas, moi je ne vole pas, moi je ne mens pas, moi je n'ai jamais tué personne, je fais ma prière matin au soir, mais ça c'est une personne, elle ne se sent pas qu'elle est née dans le péché. Mais quelqu'un, une brebis du Seigneur, elle va crier en disant, prie pour moi, j'ai besoin de Jésus. Vous tous vous connaissez la plupart le témoignage de Nicky Cruz. Cet homme, au départ, il était dur. Mais lorsque Jésus a commencé à bouleverser sa vie, il commençait à entendre la voix de Jésus. Jésus t'aime. Et c'est un moment, il a craqué. Il a demandé à Jésus d'entrer, de changer sa vie. Aujourd'hui, c'est un homme qui a évangélisé des milliers de personnes, pas dire des millions, partout dans le monde où Dieu l'a envoyé comme évangéliste. Alors pour vous dire, le Seigneur n'est pas intéressé avec les gens qui se croient justes. Si quelqu'un dit, moi je suis bon, ok. Ah, si quelqu'un te dit maintenant, je suis malade, prie pour moi. Là, vous êtes interpellé vers ces gens, comme Jésus est interpellé vers ces gens. Ne regardez pas ce que les autres vont dire. Mais Jésus est intéressé avec les brebis qui sont perdues, frères et sœurs. Nous savons que le monde peut avoir tout. Ça, c'est pour vous encourager. Ils peuvent avoir tout. Mais s'ils n'ont pas Jésus, ils sont perdus. Le monde peut avoir tout. On peut se sentir bien. On peut dire que moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Moi, je n'ai pas besoin de l'évangile. Moi, je n'ai pas besoin de la prière. Vous savez, il y a des gens parfois, ils disent que oui, si on n'a pas l'argent, mais est-ce que Dieu va me donner de l'argent? Mais ils croient que l'argent, c'est tout. Et lorsque Dieu les touche dans leur corps, dans leur santé, c'est là qu'ils craquent. Ou bien lorsqu'un enfant arrive, l'enfant est né avec une infirmité, l'enfant est malade, il craque. Leur maison ne sert plus à rien. Leur argent ne sert plus à rien. Ils sont malheureux. Et nous, on dit, Seigneur, si on n'a pas peut-être les moyens matériels comme ces gens, nous, on dit, Seigneur, je suis content, je suis fier, mais je pars des choses pour attirer le regard. Mais Seigneur, j'ai l'essentiel. J'ai ta présence. J'ai la paix. J'ai la joie, Seigneur. Je suis en bonne santé. Comme nous chantons, quand je suis malade, il est celui qui nous guérit, qu'il fait bon de vivre avec Jésus. Alléluia. Le monde a besoin. Les brebis du Seigneur ont besoin d'entendre ce message. Alors Jésus, il est venu pour ceux qui sont perdus. Il y a des gens qui vont vous écouter dans ce monde parce qu'ils sont les brebis du Seigneur. Et notre mission, c'est d'aller vers ces brebis et non vers les gens qui se sentent sauvés par leur religion. Nous avons un seul message à porter. N'allez pas essayer de dire, je vais t'expliquer la Bible, je vais t'expliquer la... Vous savez, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps, frères et sœurs, il y a quelques années en arrière. Depuis, si je peux dire, peut-être lorsqu'on est arrivé en 2000, en 2010, on a perdu beaucoup de temps. On a commencé à expliquer les gens, voilà, dans ta vie, il y a ceci, il y a cela. Mais on n'était que sur les chrétiens. On était en train de faire l'évangélisation avec les chrétiens. Et dans toutes les réunions, et les gens sont venus me voir en disant, pasteur, il y a un problème, dans toutes les réunions, chaque serviteur parle, même personne ne roule la terre. Fatigant, ça, non? Mais Jésus nous dit qu'un seul pécheur se répand, il y a la joie dans le ciel. Amen. On a perdu de temps. Et les âmes sont restées là où ils sont dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le travail, ils n'ont pas obéi là où c'était mandaté par le Seigneur d'aller vers les brebis perdues. Nous avons un seul message à porter, frères et sœurs. De dire aux gens que Jésus sauve. Est-ce que c'est compliqué? Un jeune à l'école peut parler de Jésus en disant, Jésus sauve, il m'a sauvé, il a sauvé d'autres personnes, il peut te sauver. Notre message, c'est de dire, Jésus sauve, il est celui qui pardonne. Tu as péché, tu es fatigué avec tes péchés, mais Jésus est capable de te pardonner, de te laver avec son sang. Nous avons un seul message à porter pour les gens qui souffrent, qui sont malades. Jésus est celui qui guérit. Amen. Nous avons expérimenté, nous avons vu ça. Mais pour ceux qui ne croient pas,
Ça, vous savez, il y a des gens, ça me fait rappeler un jour, un pasteur, il était avec plusieurs médecins en disant non, ça n'existe pas, la guérison divine, ça n'existe pas que Dieu guérisse, il n'y a pas les médecins, il n'y aura pas de guérison. Mais le pasteur, il était embarrassé avec tous ces médecins et il a dit, dites ce que vous voulez, ça. Ah, s'il n'y a pas de médecin, on ne peut pas intervenir, mais je sais, Jean, j'étais malade, Jésus m'a guéri. Voilà. Dis ce que tu veux, j'étais ceci, j'étais cela, comme l'aveugle, mais j'étais avec, maintenant je vois. Quand nous apportons de tels messages, frères et sœurs, et on doit persister, rester sur ce message, Jésus est celui qui sauve, qui pardonne, qui guérit, Jésus est celui qui remplit du Saint-Esprit. Ah. Est-ce que n'est-ce pas merveilleux d'être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs? Qu'est-ce que vous pensez? Vous n'êtes pas venus seulement pour la guérison. Vous n'êtes pas venus seulement que Jésus pardonne vos péchés. Vous n'êtes pas venus seulement pour recevoir une bénédiction. Mais Jésus vous a donné son Saint-Esprit. Heureusement, hein? Parce qu'avant nous t'es rempli le diable. Hein? Moi je ne sais pas tout le monde. Moi je pense que tout le monde était comme ça. Hein? On est né, le diable était là, il y avait l'empreinte du diable sur nos vies. Nos parents ont fait toutes sortes de simagris, toutes sortes de trucs, et ils nous ont mis sous le jugement du diable. Mais heureusement, quand le Saint-Esprit est venu à entrer en nous, ça a amené le nettoyage. Alléluia. Alléluia. Les brebis qui sont perdus, non seulement qui vont obtenir le salut, le pardon de leurs péchés, mais Jésus veut les baptiser du Saint-Esprit. Amen. Non pas de dire seulement que nous avons reçu le parler en langue, mais maintenant, il y a la présence de Dieu qui habite en nous. Il y a la présence de Dieu qui nous fortifie. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, je ne comprenais pas, mais maintenant je suis converti, j'ai compris cela lorsque j'étais jeune, et après avec l'histoire, j'ai compris que mes parents, ils n'étaient pas convertis à cette époque. J'ai dormi le soir, frères et sœurs, et je peux rappeler cela après presque 45 ans, plus même. J'ai dormi sur un petit lit, mon corps était transporté dans les airs le soir. Je dis, c'est pas normal ça. Je ne pouvais pas parler ça avec mes parents parce que je suis certain, mon papa, maman m'auraient dit, tu es fou quoi. Hein? Comment quelqu'un peut être transporté comme ça? Et après j'ai compris. J'ai suivi la racine. Je dis, c'est ça le diable tu veux faire. Mais je rends grâce à Dieu. C'est pourquoi, lorsque Jésus m'a sauvé, dans la semaine même, Jésus m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est toujours resté en moi, frères et sœurs. Et à chaque fois, et je rends grâce à Dieu. Combien de personnes, des milliers de personnes, que Dieu m'a donné la grâce de les aider, de sortir sous l'emprise, sous l'empire du diable. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que vous avez aujourd'hui, frères et sœurs? Mais ne gardez pas ça pour vous. Allez vers les brebis, que le Seigneur aussi veut le remplir du Saint-Esprit. Et je termine pour vous dire, nous avons un seul message à porter, l'espérance. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Les gens craquent en ce moment. Les gens ont peur. Je ne vais pas rentrer dans l'actualité, mais pour vous dire que nous n'avons pas peur. Le roi des rois, le Seigneur, il va venir bientôt pour sauver, pour emmener ses élus avec lui dans le ciel. Amen. Mais tant que la dernière brebis n'est pas entrée dans la bergerie, Jésus ne va pas revenir. Je vais terminer. J'ai d'autres choses à dire, mais je vais terminer. Je me rends compte aujourd'hui, après presque 40 ans que j'ai connu le Seigneur, que je me suis converti. Il y avait des enfants qui n'étaient pas nés. Aujourd'hui, sont nés. Ils sont sauvés. Vous comprenez, frères et sœurs? Ils sont sauvés. Les choses qui devraient exister, qui devraient se passer sur la terre dans ce pays, il fallait attendre le moment.
Et je crois que dans le temps que nous sommes, il y a des gens qui sont arrivés dans ce monde. Ces gens-là, ils font partie, les élus du Seigneur. Alors ce que Dieu nous montre, il y a une moisson qui est déjà blanchie dans ce monde. Il y a une moisson qui appartient au Seigneur dans ce monde. Ma prière chaque jour, je dis Seigneur, sauve les gens que tu as prédestinés pour le salut dans mon pays. Sauve-les, soit dans l'hôpital, Seigneur, soit dans la maison, soit dans la rue. Envoie quelqu'un, Seigneur, pour trouver ta brebis qui est perdue. Alors, je vais conclure le message pour vous dire, Jésus n'est pas venu pour la foule. Jésus est venu pour les brebis qui sont perdues. Si Jésus aurait venu pour la foule, il aurait dit, laisse cette brebis-là, tant pis, mais il y a 99 autres, je vais occuper. Moi, je veux la foule, moi. Ce sont les mercenaires. Vous savez qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Je fais le travail pastoral. Je fais le travail que Dieu m'a confié dans l'église, le service que Dieu me donne ici. J'assume toutes les responsabilités que Dieu m'a données dans la pastorale, mais je dois faire l'œuvre d'un évangéliste. Je dois voir les gens qui souffrent dans ce monde qui appartiennent à Jésus. J'ai encore des cousins, je ne sais pas si vous avez ce fardeau. J'ai encore des frères, j'ai encore des sœurs, j'ai encore des amis, j'ai encore des voisins, j'ai encore des connaissances dans ce monde. Je ne sais pas, ces gens-là, ils sont perdus quelque part. Ces gens-là, ils ont besoin de connaître le Seigneur. Alors si nous, aujourd'hui, nous avons reçu la grâce de Dieu, d'être sauvés, ne gardons pas, comme dit Paul, la vérité en captivité, en otage, mais libérons la bonne nouvelle de l'évangile. Mais vers les perdus. Quelqu'un qui est sauvé, gloire à Dieu. De dire, cette personne, quand vous trouvez maintenant un chrétien qui est dans une autre église locale, dans une autre ville, un autre endroit, de dire, mon frère, ma soeur, on n'est pas là pour essayer de discuter quoi que ce soit, mais trouve une brebis, il y a des brebis perdues. Il y a des milliers de brebis. Vous savez, quelle est ma crainte? Mon souci? Si Dieu, cette semaine, cette année, envoie des milliers de personnes ici, dans le moment que nous sommes, dans la louange, dans l'adoration, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui est là, Dieu emmène tous ces gens, c'est ça mon plus grand souci. Mais je prie, je dis Seigneur, élève des frères, élève des sœurs qui pourront prendre peut-être 50, 100 personnes, de aider, d'encourager, de visiter ces personnes. Je pose la question, est-ce que tu pries pour cela? Si tu pries, Dieu va envoyer les âmes. Amen. Mais si on n'est pas prêt, Dieu, il va dire, Dieu est sage, frères et sœurs. Le Seigneur dit, attends, parce qu'il faut préparer encore l'église. Il faut préparer encore. Alors nous sommes toujours à l'école de Dieu. Amen. Nous sommes à l'école de Dieu. Ma soeur, un témoignage avant que nous prions. Elle croyait que j'avais l'oublié. Je voulais faire un petit témoignage. En fait, ça fait 3 mois, j'étais à l'hôpital avec ma fille et en fait, les médecins ne trouvaient pas ce qu'elle avait comme maladie. Et j'ai rencontré la sœur Ghislaine et elle commence à me parler de Dieu. Et elle me dit, Dieu, c'est celui qui guérit et il fait des miracles, il sauve. Mais moi, je ne croyais pas parce que j'avais mon chapelet. Je dis, non, Dieu, il est sur mon chapelet, il est sur la croix. Et après, elle commence à parler, à toucher mon cœur. Et moi, je commence à trembler. Et plus elle parle, plus je tremble. Pourquoi je tremble comme ça, je ne comprenais pas. Et après, elle me dit, elle est à l'église là-bas du salut. Et si je voulais venir pour prier, pour avoir la guérison de ma fille. Et c'est le mot qu'elle a dit, la guérison, ça fait tilt. J'ai fait, oui, je veux la guérison de ma fille. Alors, je suis venue à l'église et
Et le premier soir, enfin le soir que je suis venue, il n'y avait pas de courant. Et je suis arrivée, il faisait noir, j'entends les gens qui parlaient, qui chantaient en langue. Je fais, c'est quoi cette église? Mais où elle m'emmenait? Mais je suis pas, c'est pas Dieu, mais c'est une secte, je sais pas, j'étais apeurée, mais en même temps je voulais que Dieu guérisse ma fille. Alors je fais, Seigneur, si tu es là, s'il te plaît, touche ma fille, touche mon cœur, Seigneur, aide-moi. Et là, après, le pasteur qui était là, il m'a fait venir devant, il a prié, et je dis, Seigneur, s'il te plaît, fais un miracle dans ma vie. Je veux te connaître, je veux connaître le Dieu qu'elle m'a dit, je veux changer de vie. Et là, en sortant, elle est avec des béquilles, en sortant, elle marchait bien. Ah, j'ai fait merci Seigneur. Et là, j'ai vraiment compris que Dieu existe. Et après, les médecins ils m'ont dit, ils ne trouvaient pas la maladie, mais à un certain moment, ils ont dit, bon, on va passer une IRM, aller à Saint-Denis pour voir vraiment ce qu'elle a. Et là, elle est partie à Saint-Denis, et ils ont dit, elle a une ostéochondrite. C'est une maladie des os qui est très paralysante. Ils m'ont dit, peut-être qu'elle sera sur un lit, 2-3 mois, ou peut-être dans un fauteuil roulant. Et quand la nouvelle est tombée, je suis venue parler à mes frères et sœurs, et j'ai dit, non, j'accepte pas la maladie. J'ai dit, dans le nom de Jésus, elle sera sauvée, j'accepte pas. Et après, ils me disent, voilà, ils vont refaire une radio pour voir l'évolution de la maladie. Et là, ils me disent, non, en fin de compte, la maladie n'est plus là. Soit on s'est trompé, ou je fais, non, vous n'êtes pas trompé. Dieu a sauvé ma fille. Mais moi, j'ai dit, Naïma me dit, maman, tu te rappelles, le frère Willy, il a prié sur moi? Parce qu'à ce moment, le médecin, il m'a mis le doute, il m'a fait, oui, mais c'est ça, et après, c'est pas ça. Et je dis, mais c'est bizarre. Après, il me dit, maman, tu te rappelles, le frère Willy, il a prié sur moi avant de partir au médecin. J'ai fait, ah oui, gloire à Dieu, ma fille est sauvée. Et là, aujourd'hui, elle a encore un petit problème à la cheville, mais normalement, avec des infiltrations, ça ira mieux. Et moi, je remercie Dieu parce qu'en fait, il n'y a pas que ça dans ma vie. Si je peux encore témoigner. Merci. En fait, la première fois que je suis venue, et le week-end d'après, c'était la fête des mères. Et on était tous invités chez mes parents. Et il y avait un repas, et on avait fait une grillade. Et mon frère, lui, il était en train de s'étouffer avec un os de poulet. Et en fait, tout le monde était affolé, mais moi j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment te prier, je ne te connais pas, et je viens d'arriver, Seigneur, aide-moi. Mais je dis, Jésus, sauve-le, Jésus, guéris-le. Et après, au même moment que j'étais en train de prier, Jésus, sauve-le, il était déjà saturé, il était tout cyanosé, il était par terre, il respirait plus. Et j'ai dit, Jésus, sauve-le, s'il te plaît. Et là, tout d'un coup, il a repris connaissance, et j'ai dit, merci Seigneur, mais je tremblais, j'étais contente parce que j'ai dit, oh mon Dieu, je viens d'arriver dans ton église et voilà que tu m'accordes cette grâce, j'étais contente. Et après, les pompiers sont venus le chercher et il est parti à l'hôpital, mais il a opéré le lendemain. J'ai téléphoné à une des sœurs de l'église pour m'aider à prier. Et le lendemain, ça s'est bien passé, ils ont enlevé et gloire à Dieu. Maintenant, je lance un petit message toujours dans ma famille. Je souhaite que ma famille soit convertie, donc c'est pas évident, mais je cherche encore. Et déjà hier, encore un petit témoignage, hier je suis allée faire la liste des effets de mes enfants et au même moment, il y a une voiture qui passe à contresens dans la rue. Et un coup de frein, il m'a dit, maman, les anges t'ont gardé sur la route. Je fais gloire à Dieu. Dieu est là tous les jours dans ma vie, fait des miracles. S'il faut témoigner, j'en ai encore pour une autre temps, mais Dieu fait tous les jours des miracles dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Avant de terminer, vous vous rendez compte, si cette semaine, il y a 10 personnes, je souhaite qu'il y a plus de 10. Amen. Vous allez trouver une brebis du Seigneur. Il y a des gens qui sont malades, qui souffrent. Peut-être qu'ils ne sont pas malades dans le corps, mais ils sont fatigués avec leurs problèmes. Mais vous allez les inviter à venir à la présence de Dieu. Vous allez voir comment Jésus sera content, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit va relâcher plus de puissance. Vous avez entendu le témoignage de cette sœur? Elle est nouvelle. Elle prie. Il y a des plans. Vous êtes là? Alléluia. Mais comment ça se fait? Il y a des chrétiens qui ont 20 ans, 10 ans, ils ne prient pour rien. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi. Pasteur, on a un chien. Il était mort. Ressuscité. Comment on fait ça? Vétérinaire. La dit moi, j'ai fait 4e jour. La dit moi, tu fais faire régal, même si mettre sérum, 150 €. Mais il a dit, il va mourir quand même.
Mais le 6e jour, il va mourir. Il me dit non, il va ressusciter. Mon cher est ressuscité, il mange, je ne peux pas vivre. Amen. Gloire à Dieu. Change la maladie en santé. Voilà, ça. Non, tu fais des miracles extraordinaires, hein, même sur les animaux. Pour vous dire, frères et sœurs, le Seigneur peut... Parce que parfois, on croit que il ne faut pas que vous fixiez le... Moi, Dieu m'a appelé dans le ministère, c'est pour vous aider l'Église, aider le royaume de Dieu. Mais chacun d'entre vous, vous avez des qualités que Dieu vous a données, frères et sœurs. Et ce que vous faites, Jésus prend plaisir. Amen. Et vous devez être fiers. J'ai parlé à cette personne pleure, cette personne tremble. Qui je suis, ça? Tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es quelqu'un dans la main du Seigneur. Pas besoin de quoi dire le monde, frères et sœurs. Pas besoin de dire qu'on est meilleur, on est ceci, on est cela. Mais notre message, c'est de parler à Jésus qui sauve. Amen. C'est pas votre responsabilité si la personne n'accepte pas de dire que Jésus guérit. Mais nous, notre responsabilité, c'est de dire la vérité. Amen. Allons nous mettre debout, frères et sœurs. Allons remercier le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Et ils vont nous voir, frères et sœurs. Alléluia. Papa qui est dans le ciel, nous sommes contents ce matin. Contents de ce que nous avons la grâce de te connaître par ton Fils Jésus-Christ. Celui qui s'est révélé à nous pour nous faire connaître ton amour et nous apporter le salut, Seigneur, pour l'éternité. Merci encore de ce que nous avons pu te louer, t'adorer, Seigneur, de prendre la Sainte Seine. Merci pour ta parole, Seigneur. Mon Dieu, ne voulons pas être égoïstes. Ne voulons pas garder cette bonne nouvelle pour nous, Seigneur. Nous voulons penser à tes brebis. Nous voulons penser à nos frères. Nous voulons penser à nos sœurs qui sont encore dans ce monde, Seigneur. Aide-nous durant cette semaine de trouver ta brebis, Jésus. Amen. Ta brebis que tu as déjà placée sur notre route. Aide-nous, Seigneur. Et je prie, Seigneur, afin que ton peuple puisse comprendre cette catégorie de gens qui sont perdus dans ce monde, qui ont besoin de Jésus. Nous voulons aller, Seigneur, vers les brebis qui te cherchent. Car il y a des brebis qui prient, Seigneur. Il y a des gens qui cherchent. Il y a des gens qui ont dépensé peut-être leur argent de la sorcellerie dans le néant. Mais toi, tu donnes gratuitement, Jésus. Amen. Le salut, la guérison, Seigneur. Le Saint-Esprit, la vie éternelle. Tu donnes gratuitement, Seigneur. Comme nous avons reçu gratuitement, nous voulons donner gratuitement, Seigneur. Seigneur, par ce message maintenant, oint ton peuple de nouveau pour évangéliser cette semaine. Oint-les, Seigneur. Là, ils vont rencontrer des gens que ton esprit les convainc, les touche et les emmène vers toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci encore pour cette journée, pour cette semaine. Et nous prions pour nos frères, nos sœurs bien-aimés qui n'ont pas pu venir ce matin, de les protéger, de les garder, Seigneur, et permet qu'ils passent une très bonne semaine, Père. Et je dis que la paix de Dieu, que la grâce du Seigneur, que le secours de Dieu, que la bénédiction du Seigneur soit sur toute la famille, sur le peuple de Dieu, dans toute l'île de la Réunion, et particulièrement, Seigneur, sur ton peuple de la voie du salut. Merci, Père, au nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Saluez-vous les uns les autres par Saint-Léger et surtout n'oubliez pas votre dessert.